pouvez enlever l'écho, s'il vous plaît. 1 Chronique, chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset, nous allons lire le verset 26 et je vous laisse aller découvrir le début de l'histoire chez vous à la maison. Si vous êtes un peu curieux, vous lirez l'histoire entièrement. Mais je lis juste une partie aujourd'hui, comme ça je vous donne un devoir. 1 Chronique, chapitre 21, verset 26. La Bible dit, David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Amen. Ce matin, nous voulons encore, nous continuons à parler, nous sommes toujours dans notre thème. Quelqu'un peut me rappeler le thème, s'il vous plaît? L'alliance. Ah, quand même. Nous sommes toujours dans l'alliance. Et nous avons commencé à parler de la place du sacrifice dans l'alliance. Et ce matin, j'ai à cœur de poursuivre sur le sacrifice. Nous voulons comprendre l'importance du sacrifice dans une alliance. Et nous allons aussi aujourd'hui comprendre les conséquences du sacrifice. Qu'est-ce que le sacrifice va amener, va déclencher. Et c'est important pour notre marche avec Dieu de comprendre comment Dieu fonctionne. C'est très important de comprendre comment Dieu fonctionne. Si vous avez un ordinateur et que vous ne connaissez pas toutes les fonctionnalités de votre ordinateur, vous allez le sous-utiliser. Vous n'allez pas en profiter au maximum. Et beaucoup de chrétiens ne profitent pas au maximum de leur relation avec Dieu. Parfois, nous les chrétiens, nous ne profitons pas vraiment de Dieu. Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Et Jésus a dit à la femme samaritaine que l'heure est venue. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup de gens viennent à l'église sans savoir qui ils adorent véritablement, comment il fonctionne, quel est son caractère. C'est comme un homme qui épouse une femme qui ne connaît pas son caractère. Ce serait très difficile d'avoir un mariage excellent. C'est comme cela d'ailleurs qu'avant le mariage, il y a la période de fiançailles. Pour que vous puissiez quand même vous connaître. Si vous ne vous connaissez pas, vous serez des étrangers. Et vous n'allez pas profiter l'un de l'autre. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui peut le rendre fou de joie. Vous ne savez pas comment rendre cet homme heureux. Et voilà. Et c'est très important que nous puissions comprendre qu'est-ce qui peut pousser Dieu à opérer, à agir en notre faveur. Qu'est-ce qui peut déclencher l'action de Dieu? Parce que parfois nous prions et nous ne voyons rien. Parfois nous demandons et Dieu ne fait rien. On a l'impression que Dieu n'est pas si puissant. On a l'impression que Dieu, il n'écoute pas notre prière. Ou bien Dieu a des privilégiés. Ah, ou Dieu, pourquoi Dieu fait des choses extraordinaires chez Yonggi Cho et pas ici à Rehoboth? Tout dépend de la manière dont on s'approche de Dieu. Tout dépend de la manière dont on appréhende son alliance avec Dieu. Parce que nous avons dit que Dieu, nous marchons avec lui au travers de l'alliance. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de l'alliance, nous écartons déjà toute possibilité de religiosité. Il n'est pas question d'être religieux, de venir faire des prières, répéter « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Non, ça c'est la religion.
ça n'apporte rien du tout. Ce qui est important, c'est ce qui est dans ton cœur. C'est que tu as conclu une alliance avec Dieu. Quand Dieu doit agir dans la vie de quelqu'un, j'avais dit que Dieu n'est pas un sentimental. Parce que parfois nous essayons d'avoir Dieu par les sentiments. Seigneur, vraiment, aie pitié de moi. Il y a des gens qui savent pleurer. Mais Dieu n'est pas impressionné par tes pleurs. Et Dieu, c'est vrai que quand tu pleures, ça lui fait mal au cœur. Parce que c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Mais le problème, c'est que Dieu a son mécanisme. C'est que même si tu pleures bien, si tu n'as pas touché le mécanisme de Dieu, l'action de Dieu sera absente. Dieu fonctionne en fonction de son alliance, selon l'alliance que tu as conclue avec lui. La puissance de Dieu va se libérer en fonction de l'alliance. Et le sacrifice, nous avions déjà dit cela, pour ceux qui n'étaient pas là, je répète, le sacrifice va avoir pour conséquence le renforcement de l'alliance. Dans toutes les alliances, il y a toujours un sacrifice. Et nous avons dit que c'est un principe spirituel. Que ce soit dans les alliances sataniques ou dans les alliances divines, il y a toujours le sacrifice. Et les satanistes sont plus intelligents que les chrétiens. Tu n'as pas dit amen. Amen. C'est la vérité. Parce que eux, quand il est question de sacrifice, ils ne rigolent pas. Ils savent que leur niveau de puissance dépend de l'intensité du sacrifice qu'ils vont offrir. Au diable, bien sûr. Et ça fonctionne. Plus tu vas sacrifier des choses au diable, plus il va libérer la puissance en ta faveur. Quand les sorciers veulent avoir plus de puissance, eh bien, ils sacrifient même leurs enfants. Si ton oncle est sorcier et qu'il veut plus de puissance, il va calculer, il a dit, Patrice là, lui c'est vraiment la meilleure proie que je puisse avoir. Et surtout eux, ils calculent les gens qui sont plus importants. Vous comprenez? Si quelqu'un s'occupe de la famille, les sorciers vont plus s'intéresser à lui. Plus le niveau de leur sacrifice sera intense, plus la manifestation de puissance va aussi s'intensifier. Et ça fonctionne comme ça aussi avec Dieu. Le sacrifice ultime d'abord que Dieu lui-même a offert, parce que la Bible dit qu'il n'y a point de... Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Même Dieu était incapable de te pardonner tant que Jésus n'était pas encore mort. Est-ce que tu le savais? Non, je t'informe que Dieu, malgré le stock d'amour qu'il a dans son cœur, il ne pouvait pas te pardonner si Jésus-Christ n'avait pas payé le prix fort. Parce que Dieu, autant il est amour, autant il est justice également. Donc chez Dieu, il y a l'amour d'un côté et il y a la justice de l'autre. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que Dieu ne te sauve pas de tes problèmes. Pourquoi Dieu ne te délivre pas? Mais parce qu'il y a une alliance. Derrière ta malédiction qui te poursuit depuis des années, qui poursuit votre famille, il y a une alliance qui est derrière. Et tant que cette alliance n'est pas brisée, il n'y aura pas possibilité de vivre la bénédiction. C'est la vérité. Et donc, Dieu, pour qu'il puisse intervenir, il a fallu que Jésus-Christ puisse d'abord mourir. Et nous avons vu cela dans le sacrifice qu'Abraham, Dieu lui a demandé d'offrir Isaac. Il lui a dit, Abraham, donne-moi ton fils. Et il a précisé, ton unique, celui que tu aimes. Donc, vous voyez, pour que la puissance, la libération de la gloire soit intense, il a fallu le sacrifice maximal. Dieu a demandé à Abraham, non, pas le fils là que tu as eu à côté, non, celui que tu aimes, ton unique. Et Dieu lui-même a montré l'exemple. En fait, c'était une préfigure de ce que Dieu voulait accomplir pour le salut de l'humanité. L'Ancien Testament est rempli de prophéties de ce qui va se passer dans le Nouveau Testament.
L'histoire de Isaac, c'était l'image de Jésus-Christ qui devait mourir en sacrifice pour le salut de l'humanité. Et d'ailleurs, voyez-vous, quand Abraham a voulu mettre la main sur son fils, Dieu lui a dit non, Abraham, ne tue pas ton fils. Et quand il s'est retourné, il a vu le véritable notre sacrifice, l'Holocauste. Et Isaac avait posé la question à son père pendant qu'ils escaladaient la montagne. Il a dit, papa, mais je vois le bois, mais où est l'Holocauste? Et Abraham a répondu d'une manière prophétique, Dieu se pourvoira lui-même de l'Holocauste. Le premier sacrifice, Dieu s'est pourvu du sacrifice lui-même. Le sacrifice ultime qui nous donne la paix, qui nous donne la guérison, qui nous donne le salut, c'est celui que Dieu lui-même a offert. Il a offert son unique, celui qui l'aimait le plus, l'être le plus cher aux yeux de Dieu, Jésus. Et Dieu a fermé les yeux, s'il vous plaît, pendant que Jésus était à la croix, parce que c'était un sacrifice. Il a fermé les yeux. Il avait eu mal au cœur. Voyez-vous, Abraham, c'est pour cela qu'il a été considéré comme le père de la foi. Parce qu'il a, lui, accepté d'offrir le sacrifice ultime, comme Dieu, d'offrir son fils. Il a accepté. Et il avait la foi. Je disais que Abraham a accepté d'offrir Isaac parce que il avait tellement la foi que celui qui a donné Isaac, même s'il le lui redemandait, il serait encore capable de le ressusciter. Amen. Et c'est pour cela qu'il a rassemblé tout son courage, il a réuni tous ses efforts, et il a dit, je vais aller pour obéir à la parole de Dieu. Il a pris son fils et il est monté sur le mont Morija pour offrir Isaac en sacrifice. Et cela lui a été compté comme un acte de justice. C'est à ce titre-là qu'il est devenu le père de la foi. Et Dieu nous demande aussi, comme il a demandé à Abraham, de nous sacrifier, d'offrir des sacrifices. Parce que dans une alliance, il faut qu'il y ait régulièrement des sacrifices pour maintenir l'alliance. Le sacrifice va avoir pour rôle de maintenir l'alliance. Le sacrifice va renforcer l'alliance. Le sacrifice va intensifier l'alliance. Et Dieu lui-même a montré le chemin. Il a offert Jésus comme sacrifice. Et chaque fois, toute notre vie chrétienne dépend de ce sacrifice-là, s'il vous plaît. Pour avoir la guérison, c'est là-bas à la croix que ça s'est passé. Parce que la Bible dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Le sacrifice, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Donc si Satan vient réclamer des malédictions dans la vie de quelqu'un, si cette personne-là est devenue chrétienne, il doit connaître que Jésus-Christ a déjà souffert à sa place, afin que lui, il ait la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce que le diable est rusé. Il va chaque fois te rappeler tes péchés. Le diable va chaque fois venir ramener les dossiers de tes péchés, de tes abominations. Il va chaque fois ramener les péchés de tes ancêtres devant le bureau ovale de Dieu. Le diable va chaque fois les amener. Chaque fois que tu pries, tu dois savoir qu'il y a un accusateur. Chaque fois que tu te mets à genoux pour adorer le Seigneur, pour venir dire Seigneur, comme tu es là aujourd'hui, sache que l'accusateur aussi se tient devant le trône de Dieu pour lui dire non, Sandrine ne mérite pas, son grand-père est un sorcier, tu ne peux pas le bénir parce que ta parole dit que tu punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, et elle est qu'à la 2e génération, donc elle est en plein dans la malédiction. Alors il faut qu'elle soit malade, il faut que ses enfants meurent avant le temps, il faut qu'elle rate, il faut qu'elle divorce, il faut, et le diable réclame ça chaque fois que tu viens devant le trône de Dieu. Amen. Mais tu dois comprendre maintenant, qu'est-ce qui fait que Dieu puisse fermer les oreilles aux accusations du diable? Parce que ce que le diable dit, ce n'est pas le mensonge. Le diable n'est pas seulement un menteur, il dit aussi la vérité. Mais de vérité teintée de méchanceté. Le diable ne dit pas seulement des mensonges. Regardez, lisez ce que je suis en train de vous dire, c'est biblique. Allez lire l'histoire du sacrificateur Josué, je crois que c'est dans le livre de Agé, si je ne m'abuse.
Le sacrificateur Josué, la Bible dit qu'il se tenait devant le trône de Dieu, il avait des vêtements sales. Et le diable est venu pour l'accuser. Chaque fois, quand Job est venu, la Bible dit quoi? Le diable s'y est venu, pendant qu'il était là pour la prière, le diable s'y est venu pour réclamer la souffrance dans la vie des gens. Et vous connaissez cette histoire où Dieu s'est adressé à Satan, il a dit, d'où viens-tu, Satan? Et Satan répond, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Vous qui aimez bien vous promener, posez-vous la question, quel esprit vous anime? Vous êtes là partout. Tous les matins, tu es là. Tous les ceci, tu es là. Toutes les fêtes, tu ne peux pas manquer. Ça, ce n'est pas tellement l'esprit de Dieu. Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Parfois, il faut rester chez lui et chez soi à la maison. Dis à ton voisin, parfois, il faut rester à la maison. Alléluia. Le diable vient chaque fois nous réclamer. Mais la chose qui peut apaiser le cœur de Dieu, et que quand le diable parle, il dit, le diable, il a un cerveau, un ordinateur compliqué. Il a une mémoire de combien de gigas, je ne sais pas. Donc il enregistre tous les péchés de tes ancêtres sont toujours dans un dossier bien classé. Et il n'oublie aucun détail. Et il vient rappeler cela devant le trône de Dieu. Mais notre chance, c'est que Jésus a été offert en sacrifice. Chaque fois que le diable vient nous accuser, heureusement que Jésus vient aussi, notre avocat auprès du Père. Il vient chaque fois rappeler à Dieu, il dit, Père, souviens-toi que j'ai souffert, on m'a frappé, on m'a humilié, on m'a insulté, on m'a craché dessus, je suis mort, j'ai payé le prix fort pour que Sandrine ne soit plus dans les conséquences des envoûtements, des malédictions de ses ancêtres. Donc cette maladie-là, qu'on lui réclame, annulée, cette souffrance-là, la mort précoce dans la vie de ses enfants, révoquée, les divorces, révoqués, annulés. Et quand Dieu voit ça, il dit à Satan, tu n'as pas raison. Parce que le sacrifice là est plus fort que ce que toi tu es en train de déclarer. Il faut comprendre quelle est la chose qui pousse Dieu à intervenir en ta faveur. Et c'est là que tu dois, les avocats, pour pouvoir plaider un dossier, ils ne viennent pas avec des paroles sentimentales devant le juge. Ils viennent me dire, Seigneur, je suis quand même un enfant de Dieu, je n'ai que 30 ans, aie pitié de moi. Non, c'est pas ça. Le diable n'a pas pitié. Même un enfant de 5 ans, le diable veut le frapper. Le diable veut le rendre malade. Le diable veut que tu souffres. Il n'a aucun remords quand toi tu pleures. Alors, tu dois toucher le point sensible. Alléluia. Parce que Dieu fonctionne avec les alliances. Et Dieu travaille en fonction des principes. Dieu travaille avec la justice. Il est amour et il est juste. Vous savez pourquoi Dieu n'est pas intervenu pour Jésus à la croix? Parce que Jésus a demandé aussi l'intervention de Dieu. Vous savez, il a dit, Seigneur, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Même Jésus, son côté humain a parlé. Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous savez que Jésus a été abandonné? Non, je vous dis la vérité, Jésus a été abandonné. Et pourquoi Dieu l'a abandonné? Dieu ne pouvait pas intervenir en faveur de Jésus. Parce que quand Jésus était sur la croix, tous les péchés de l'humanité étaient sur lui. Alors Dieu s'est détourné. Jésus a pris sur lui tous nos péchés passés, présents et à venir. Et à cause de cela, Dieu ne pouvait pas intervenir. C'est comme ça qu'on l'a laissé mourir comme un criminel à la croix. Il a souffert, on l'a flagellé.
Je ne sais pas si vous avez regardé le film La Passion du Christ. Ce film exprime la souffrance que Jésus a subie. Et dans ce film, c'était horrible. Quand je regardais ce film, j'allais voir ça au Kinépolis, mais c'était compliqué. J'ai dû fermer les yeux. Et moi, je suis quelqu'un de sensible aussi. Hein. J'ai dit, oh! Et je voyais le sang gicler du corps de Jésus. Pourquoi on le fouettait? On le fouettait. Et ce film reprend exactement comment ça s'est passé à ce moment-là. Dans les fouets qu'on utilisait pour frapper Jésus, il y avait des clous. Il y avait des clous. Et chaque fois que le centenier romain, le soldat romain frappait sur Jésus, quand il récupérait son fouet là, il y avait de la chair qui sortait. Quelle souffrance, quelle douleur. Mais c'était le prix à payer, parce que sans ça, impossible de sauver l'humanité. Parce qu'il fallait que quelqu'un paye. Il fallait que quelqu'un paye le prix. Il fallait que, dans la justice de Dieu, il fallait que le châtiment tombe sur quelqu'un. Et Dieu, dans son amour, puisque son amour est plus fort que sa justice, Dieu a choisi, quoique Dieu ne pouvant pas déroger de sa justice, il a choisi de prendre un bouc émissaire. Un bouc émissaire. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on a mené un bouc émissaire. C'est ça l'expression bouc émissaire. C'est-à-dire que, au lieu de faire tomber le châtiment sur celui qui a péché, on mettait un bouc, un holocauste, un animal. Et la foudre de Dieu tombait sur cet animal-là. Comme ça, la personne pouvait échapper à la condamnation. Et Jésus, c'était notre bouc émissaire. C'est sur lui que notre châtiment est tombé. Toutes nos souffrances ont été infligées sur Jésus-Christ. Tout ce que toi tu devais subir, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Chaque péché est susceptible d'être puni. Et notre puni, comme Dieu ne veut pas nous punir, alors il a dit Jésus soit puni à leur place. Il fallait que quelqu'un accepte ça aussi. Et Jésus l'a accepté. Jésus l'a accepté. C'est pour cela que tu dois l'aimer beaucoup. Parce qu'il a accepté de prendre ta place. Ce que Jésus a subi là, c'était toi qui devais le subir. Et dans ma petite intelligence, parce que la Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc ça veut dire que quand Jésus mourait à la croix, là, toutes les maladies possibles et imaginables se sont manifestées dans son corps. Il a connu l'AVC, le cancer, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ça, il a subi ça à la croix. C'est pour cela que quand quelqu'un a le cancer, il peut invoquer le nom de Jésus. Si quelqu'un a, je ne sais pas, sclérose en plaques, je ne sais pas comment on appelle la maladie qui te dérange, si tu as des fibromes, Jésus a tout connu, tout ça. Et Jésus est capable de te guérir. Amen. Alléluia. Amen. Le sacrifice, très important. Parce que sans ça, impossible d'accéder au pardon de Dieu. Amen. Même si Dieu regorge d'amour, mais il ne peut pas te pardonner, parce que sa justice dit que tu es impardonnable. Mais c'est le sacrifice qui fait que tu deviens pardonnable. Quand quelqu'un a déjà purgé sa peine, on ne peut plus le condamner. C'est ça. Vous savez ça? C'est ça. Si Marc Dutroux finit de purger sa peine, il peut être libéré. Mais la Belgique va dire non, pas lui ici. Ah, maintenant on est en train de discuter sur sa possible libération. Parce que la loi en Belgique est un peu démoniaque. Elle favorise les malfaiteurs. Le jour où j'irai au Parlement belge, je leur dirai, vous êtes des méchants. Vous fabriquez des lois pour faciliter les méchants, les malfaiteurs sont protégés en Belgique. C'est pas normal. C'est démoniaque. Comment quelqu'un qui vient d'assassiner, on peut le libérer sous condition? Sous condition de quoi? Ah, parce qu'il a moins de 18 ans, il a poignardé quelqu'un, s'il vous plaît, et il est mort. Mais comme il a moins de 18 ans, 6 mois après, d'ailleurs, on ne peut pas le mettre dans une prison, comme on doit le mettre dans une prison de jeunesse, et de temps en temps, on l'amène voir le match au Ezel. Ah, parce qu'il faut la réinsertion. Réinsertion? Moi, mon fils est mort, vous parlez de réinsertion de quoi? C'est ça. Mais s'il a fini de purger sa peine, on ne peut plus l'obliger d'être en prison. Et notre peine a déjà été purgée. Le diable qui t'emprisonne, c'est un usurpateur. Il n'a plus le droit, tu dois le savoir.
Et quand tu pries, tu ne dois pas prier en pleurant, tu dois prier en fonction de ça, sachant que le sacrifice qui te donne la guérison a déjà été accompli à la croix. Tu dois réclamer ta guérison sur base du sacrifice de Jésus. Tu dois réclamer ton mariage sur base, même si dans votre famille on vous a tous envoûtés pour que vous ne puissiez jamais vous marier, mais tu dois dire que le sacrifice qui me donne le mariage a déjà été accompli. Le grand-père là qui a commis, je ne sais pas qu'il a signé une alliance avec quel sorcier, je ne sais pas avec quel démon, c'est son problème. Moi, quant à moi, le sacrifice qui me donne la libération a déjà été réalisé à la croix, donc j'ai droit au mariage, j'ai droit d'avoir des enfants. La condamnation de la stérilité n'a plus de place dans ma vie parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, puisque Jésus-Christ lui-même s'est fait sacrifice. Il est mort, il a payé pour que moi je puisse être libre. Amen. Imagine que tu vas au GB, tu fais des courses, tu remplis le caddie. Tu passes la carte, ça fait... ça ne paye pas. Et puis quelqu'un vient et dit, c'est déjà payé. Laissez-la partir avec son... On te laisse passer avec ton caddie plein là, sans avoir rien payé. Ça c'est formidable. Amen. Le Seigneur que nous adorons. Tout est gratuit parce qu'il a déjà tout payé. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse si vous pouvez comprendre ça. Alors maintenant, c'est maintenant la part de celui du chrétien dans l'alliance. Ça c'était la part de Dieu. Dieu n'a jamais de problème. Lui il fait sa part. Jésus-Christ est mort, Dieu l'a sacrifié. C'était dur pour lui, mais il l'a sacrifié. Jésus-Christ aussi, c'était dur pour lui d'accepter. Parce qu'il a quitté sa gloire pour venir prendre la forme d'un être humain qui est limité. Pour toi, par amour. Jésus était bien au ciel, adoré par les hommes. Mais il a accepté de s'humilier. Et d'ailleurs, quand il est venu, regardez, quel tourment. Depuis sa naissance, ses parents devaient fuir. Il devait aller s'exiler en Égypte. Parce qu'on voulait le tuer. Tout ça, il a accepté pour toi. Sa vie, c'est 33 ans sur la terre. C'était pas du Club Med. C'était des moments difficiles. La Bible dit qu'il n'avait même pas de tanière où reposer sa tête. Il n'avait même pas d'endroit. Il n'avait pas de Hilton pour pouvoir se reposer. Tout ça, il a fait pour toi. Il est venu sur la terre. Il s'est sacrifié. Il a subi la méchanceté des sacrificateurs, des Romains. Il a subi tout à cause de son amour pour toi. Donc, dans une alliance, il y a toujours le sacrifice. On ne peut pas parler d'une relation sans sacrifice. Même dans un mariage, il faut qu'il y ait des sacrifices. Si ton mari n'est pas prêt à se sacrifier pour toi, je doute fort. Je me demande. Un mari qui ne veut pas se sacrifier. Or, la Bible dit que le mari doit aimer sa femme comme Jésus a aimé l'Église. Comment Jésus a aimé l'Église? Il s'est sacrifié, il est mort pour elle. Ah, on demande beaucoup aux hommes. Les femmes, c'est pas, on ne leur demande pas beaucoup. Soumettez-vous seulement. On peut se soumettre même sans conviction. Non, c'est pas beaucoup. C'est à l'homme qu'on demande le plus. Ces versets-là, les sœurs n'aiment pas beaucoup ces versets. J'ai prêché, j'avais lu ça au mariage de Sandrine. Il y avait les collègues, je crois, de Sandrine qui étaient là. Ils m'ont dit, on a aimé tout ce que vous avez dit, sauf. Et puis je leur ai expliqué, vous savez, la soumission qu'on vous demande, c'est de vous soumettre à un homme à qui Dieu a demandé de vous aimer comme Jésus a aimé l'Église. Donc si un homme vous aime comme Jésus a aimé l'Église, vous pouvez vous soumettre parce qu'il ne va jamais vous faire souffrir. Il va toujours chercher votre bonheur, il va toujours chercher votre confort. Et c'est à cet homme-là qu'on demande de se soumettre, pas un boxeur. Si tu es un boxeur, j'ai dit à ta femme de ne pas se soumettre à toi. Amen. Yes, pasteur. Amen. Vous comprenez ça? Il faut. C'est ça que les hommes doivent comprendre. Qu'ils ont un plus grand devoir que les femmes. Parce que aimer comme Jésus a aimé, là, c'est dangereux. Tu dois te sacrifier. Même si ta femme t'a lancé, parce que les femmes aussi savent provoquer.
j'ai assisté à une dispute d'un couple. Non, quand une femme était ramassée, tu es foutu. Là, surtout en lingala, c'est grave. En français, ça va encore. En français, il y a beaucoup de termes bien, très polis. Le lingala, c'est langue sauvage. Quand on t'insulte en lingala, tu peux t'enterrer, chercher un trou pour te cacher. En français, il y a beaucoup de contours. J'aime beaucoup la langue française. Il y a beaucoup de formes de politesse. Chez nous, là, yo, c'est compliqué. Quand une femme, il y a des femmes qui sont provoquées aussi, qui poussent leur mari à bout, avec leur insolence, une langue de vipère. Mais la Bible dit au mari, sacrifie-toi, parce que Jésus est mort. Toi aussi, tu dois accepter de mourir, même si ta femme t'insulte, comment? Sois comme quelqu'un qui est mort. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort répondre à l'insulte? C'est dur. Il est mort, il est mort. C'est fini. Tu peux le taper, il est mort. Ah, les hommes, j'ai pitié de vous. Alléluia. Dieu nous demande aussi, dans notre alliance avec lui, de nous sacrifier. J'avais dit, le premier sacrifice que Dieu nous demande, c'est nous-mêmes. Nous devons nous offrir. Et l'apôtre Paul parle, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire que quand tu entres en alliance avec Dieu, tu dois apprendre à te sacrifier pour Dieu. Il y a des choses que tu dois rater pour Dieu. Il y a des choses dont tu dois te priver. Pas parce que tu n'aimerais pas ou tu n'es pas capable, mais parce que tu es en alliance avec Dieu. Pour honorer ce Dieu-là, tu vas te dire non, ça je ne fais pas, parce que pour Dieu. Parfois on peut t'insulter, mais à cause de Jésus, tu te tais. Vous comprenez? C'est ça le sacrifice. Le premier sacrifice, nous devons nous offrir nous-mêmes. Un chrétien qui est en alliance avec Dieu ne peut pas livrer son corps à tous les plaisirs du monde. Tu dois apprendre, si tu es un chrétien et que tu ne souffres pas, il y a un problème. Il y a un problème. Normalement, la vie d'un chrétien, c'est une souffrance. C'est vrai qu'on doit être heureux, mais il y a une part de souffrance dans la chrétienté. Tu dois souffrir de rater. Il y a certaines choses que nous savons bien faire. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je suis pasteur, je ne fais plus. C'est compliqué. Hein? Tu dois souffrir. Vous croyez que Joseph n'avait pas souffert avec la femme de Potiphar? Il a souffert. Parce qu'elle était canon. Il a souffert. Il faut souffrir. Mon frère souffre seulement, c'est pas grave. C'est ça la relation, notre alliance. Il y a une part de souffrance. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Les chrétiens qui n'aiment pas souffrir là, qui aiment le miracle facile, qui aiment tout facilement, ils ne connaissent pas les termes de leur alliance avec Dieu. C'est ça. Tu dois apprendre à souffrir pour Jésus aussi. Il a dit, oh non, Jésus a déjà souffert pour nous, c'est bon. Nous là, on peut rester dormir à la maison, zapper devant la télévision. Et quand je suis malade, Dieu va faire. Le sang de Jésus est déjà coulé. Quand un sorcier vient sans effet. Non, bien-aimé, si tu ne souffres pas pour Jésus, tu ne peux pas voir la puissance de la gloire de Dieu. Je vais vous lire le verset que nous avons lu tout à l'heure. David, je vous ai dit que vous allez faire, je vous donne le devoir d'aller lire l'histoire. David, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? C'est le mot? Ok, pas de souci. Le roi David a commis un péché, il a fait le dénombrement, et cela n'était pas agréable à l'Éternel. Et l'Éternel a frappé le peuple. Alors David s'est repenti. Il a demandé pardon, il a prié.
demandé pardon à Dieu et il est venu avec une offrande d'action de grâce. Il a offert un sacrifice à l'Éternel. Et la Bible dit que après avoir prié, le feu de Dieu est descendu sur le sacrifice. Chaque fois que quelqu'un offre le sacrifice à Dieu et que le feu descend sur le sacrifice, c'est un signe d'appréciation. C'est une manière de Dieu d'apprécier votre sacrifice, d'agréer. Le feu qui descend, c'est pour agréer votre sacrifice. Et encore, vous pouvez offrir des sacrifices, mais encore faut-il que ce sacrifice soit agréé par Dieu. Souvenez-vous de Caïn et Abel, qui les deux ont offert un sacrifice à Dieu, mais c'est seulement celui de Abel qui a été agréé par Dieu. Donc quand nous offrons le sacrifice, nous devons offrir le sacrifice de sorte que, avec le pour objectif, que le feu de Dieu descende sur notre sacrifice. Amen. Donc quand tu offres le sacrifice, non, tu dois déjà être conscient que dans ton alliance avec Dieu, il y a aussi une part du sacrifice. Tu dois offrir un sacrifice à l'Éternel et il faut que l'Éternel agrée ce sacrifice-là. J'avais dit le premier sacrifice, c'est nous-mêmes. Il faut que tu offres ta vie. Donc il faut que ta vie soit réservée pour le Seigneur. Donc Jésus devient la priorité numéro 1 dans ta vie. C'est-à-dire que c'est Jésus qui passe avant tout. Avant ta famille. Oh, j'ai pas entendu un amen. Amen. Oui, Jésus doit passer avant ta famille. Si tu dois choisir entre ta famille et Jésus, qui tu vas choisir? Jésus. Ah oui, vous dites Jésus, mais sachez que Jésus va vous mettre en condition maintenant. Il y aura des circonstances où tu devras choisir entre tricher pour ton frère et Jésus. On va voir si les amens seront toujours là. Amen. Qui vas-tu choisir? C'est ça la question. Le sacrifice que tu dois faire. Tu dois te sacrifier. Jésus doit être prioritaire. Si quelqu'un vient te visiter à l'heure du culte, qui tu vas choisir? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ah bon, pasteur, je ne viens pas, parce qu'il y a ma cousine qui est là. Donc on reste à la maison, parler, rigoler, manger, au lieu de venir à la prière. Tu ne peux pas l'amener à la prière et puis vous allez manger après. Ah, j'ai pas entendu votre amen. C'est dans tout ça qu'on voit votre niveau de sacrifice aussi. Il faut sacrifier. Je fais partie d'une association qu'on appelle FDC, Fédération pour la diaspora congolaise. C'est des amis avec qui on a monté cette association pour défendre les intérêts du Congo, même ici en Belgique, de la diaspora congolaise, et puis on a des projets pour le Congo, pour notre pays, tout ça. C'est bien. Mais ils ont mis maintenant les after-work qu'on organise, aller boire un verre et discuter de tous les projets, c'est seulement les vendredis. C'est compliqué pour moi d'aller vendredi. Je me vois très mal sacrifier le culte pour aller boire un verre et discuter avec eux. Je leur ai dit vendredi, c'est compliqué. Même quand j'ai envie, j'ai dit je veux, mais vendredi, la prière. Il faut faire des choix. Alléluia. Amen. Quand tu es un chrétien, tu dois avoir des jours dédicacés pour la prière où tes amis ne peuvent pas espérer t'avoir ce jour-là. Parce que tu as fait un choix. Tu te sacrifies. Tu rates des moments agréables. Je ne dis pas que ce n'est pas agréable. C'est des moments convenables, conviviaux. C'est bien. Et on reste là, parler. Parfois, c'est dans des hôtels 5 étoiles. Au Sofitel. Oh, j'aime beaucoup cet hôtel-là. C'est formidable. Mais si tu m'invites là-bas le vendredi soir, je dirais c'est pas possible. Ou bien c'est après 21h. Pourquoi? Parce que j'ai sacrifié ma vie à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à sacrifier ta vie pour l'œuvre de Dieu. Et c'est quand il y a le sacrifice, le feu de Dieu va tomber sur le sacrifice. C'est ça que tu dois comprendre. Si tu fais des sacrifices, je t'encourage, continue.
le feu va tomber dessus. Amen. Le feu de Dieu symbolise aussi la gloire de Dieu. Amen. Lisons encore un autre texte pour que vous puissiez comprendre. Salomon, dans 2 Chroniques, chapitre 7, 2 Chroniques, chapitre 7. Lorsque Salomon, au verset 1er, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant: car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Bien aimé, le sacrifice est important. Dans une église, on a besoin de sacrificateurs, des hommes et des femmes qui sacrifient des choses pour Dieu. Alléluia. Amen. Et un des sacrifices que nous apportons à l'église, qui amène le feu de Dieu, c'est la louange. La Bible dit dans Hébreu, le sacrifice de nos lèvres qui confesse que Jésus est Seigneur. C'est un sacrifice que nous offrons sur le trône, devant le trône de Dieu, que de l'adorer, la louange. Regardez les sacrifices que Dieu vous demande. Un sacrifice facile, simplement la louange. Un sacrifice même agréable, parce qu'on vous demande même de danser. Même votre plaisir devient un sacrifice. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous demande de sacrifier du temps pour venir l'adorer, le célébrer. C'est un sacrifice. Et quand Dieu voit ça, il fait descendre sa gloire dans la maison. Donc, une église, pour qu'elle puisse se développer, une église, pour qu'elle puisse grandir, qu'on puisse voir les miracles, parce que vous savez, quand Salomon a prié, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de l'Éternel remplit toute la maison. Bon, maintenant la maison ici, imaginons que c'est le temple de Salomon ici. Comment la gloire de Dieu va remplir toute la maison s'il n'y a pas de sacrifice? Salomon, pour que la gloire de Dieu descende, écoutez bien, quand vous lisez la Bible, lisez attentivement s'il vous plaît. La Bible dit que lorsque Salomon, parce que vous dites, ah Seigneur, fais-nous descendre la gloire comme Salomon dans le temple de Salomon. Est-ce que tu as lu tout ce que Salomon a fait? Hein? Pourquoi tu veux te comparer à Salomon? Toi tu n'es pas Salomon. Tu ne mérites pas la gloire. Parce que tu n'as pas fait ce que Salomon a fait. Si tu veux vivre ce que Salomon a vécu, tu dois commencer par le commencement. Lorsque Salomon eut achevé de faire quoi? Non, de prier. D'abord, tu ne pries pas. Quand je convoque les réunions de prière, tu ne viens pas. Le vendredi, je ne te vois pas. Comment la gloire de Dieu va descendre? Tu nous prives de la gloire de Dieu parce que tu te retires. Parce que ce qui a amené la gloire de Dieu dans le temple, c'est la prière de Salomon. Dis à ton voisin, c'est ta prière qui va amener la gloire. S'il te plaît, dis-le. Quand Salomon a fini, d'abord avant de finir, il faut commencer. Hein? On ne peut pas finir sans avoir commencé. Et il faut commencer quelque part. Commence déjà même un vendredi à venir, s'il te plaît. Est-ce que je dois vous supplier vraiment pour venir prier le vendredi? Pour votre propre salut, je dois vous supplier. Vous allez dire en lingala, vous allez mieux comprendre. Donc, pour ton salut, il faut que le pasteur te supplie. Pour ta propre connexion avec Jésus, le roi des rois. S'il vous plaît. La gloire de Dieu est descendue dans le temple de Salomon après qu'il eut commencé à prier et qu'il eut achevé. Il y a des gens qui commencent mais qui n'achèvent pas. Tu commences, on te voit 2-3 vendredis et puis après, c'est fini. Tu ne viens plus. Et vous savez quoi? Parfois, pour que Dieu puisse te pousser à venir à l'église,
Tu sais ce qu'il va faire? Quand les sorciers là veulent t'étrangler, cette fois-là, il ne va pas te protéger. Il va dire, bon, étrangle-les un peu. Et puis on t'étrangle la nuit, tu rêves des rêves bizarres. Alors là, tu vas appeler le pasteur. J'ai dit, ok, viens le vendredi. Alors là, tu vas venir avant tout le monde. Et vous savez, quand quelqu'un se sent en danger, même les païens, quand ils se sentent en danger, ils viennent à l'église, ils ne rigolent pas avec ça. Je vous assure. Des gens qui, des ambianceurs, mais quand on les étrangle la nuit, ils viennent frapper à la porte. Vous comprenez pour eux. Et parfois, la meilleure façon de Dieu de nous attirer, c'est de laisser la souffrance venir à nous. Et comme ça, nous allons le chercher. Alors, si Dieu comprend que toi, tu fonctionnes comme ça, tu viens à l'église seulement quand on t'étrangle la nuit. Mais il y aura beaucoup d'étranglements. Parce que Dieu t'aime, il veut t'avoir. Chaque fois qu'il voudra t'avoir, bon, étrangle-le un peu. Alléluia. Amen. Non, il faut venir prier. Commencer par la prière et finir. Donc tu dois prier jusqu'au bout. Et quand tu vas prier comme ça, la gloire de l'Éternel va descendre dans la maison. Donc si nous voulons la gloire de Dieu dans l'église, s'il vous plaît, amenons les sacrifices de nos lèvres qui confessent que Jésus est le Seigneur. L'adoration. Donc si vous voulez qu'il y ait la gloire de Dieu pendant le culte de dimanche, ne venez pas en retard, s'il vous plaît. Ah, il n'y a pas d'amen. Amen. Ici, à Rehoboth, les gens ne comprennent pas très bien l'importance de la louange. Oh, les gens viennent, bon, la louange, bon, si j'arrive à parler ma parole, c'est pas grave. Non, il faut venir, ne rate pas le moment de la louange, parce que c'est ça qui va amener la gloire. Amen. Dieu, il se nourrit de la louange. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc, si nous ne nous louons pas bien, la gloire de Dieu sera aussi moitié-moitié. Mais si tout le monde, nous nous mettons ensemble, nous venons, et surtout, vous savez ce que Dieu aime. Quand Dieu... Sandrine a prêché dimanche passé sur le cœur. Dieu regarde au cœur, s'il vous plaît. Les hommes regardent à ceux qui frappent l'apparence, mais Dieu n'est pas intéressé par ton apparence. Ton Mac et ton fashion fair, ça n'intéresse pas trop Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est le Mac et le fashion fair de ton cœur. Ce qui est dans ton cœur, c'est ça que Dieu regarde. Amen. Tu peux être sapé comme jamais. Bon, c'est bien pour nous. Moi, j'aime te voir sapé. Mais Dieu, ce n'est pas tellement intéressant pour lui. Pour lui, ce qui est intéressant, c'est ce qui est dans ton cœur. Donc, quand tu viens à l'église, il faut vérifier. Achète-toi un motémamètre. Regarde bien ce qu'il y a dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu viens avec amour? Est-ce que tu viens avec empressement? Est-ce que tu es pressé de venir à l'église pour adorer Jésus? Est-ce que tu aimes ce moment d'adoration? Est-ce que tu aimes ce moment-ci? Est-ce que tu aimes vraiment? Est-ce que ça te plaît de venir passer? La Bible dit, moi je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Est-ce que ce lieu est un lieu de bénédiction pour toi? Est-ce que le moment que nous passons dans ce lieu est intéressant pour toi? Ou bien tu viens seulement pour que le pasteur ne m'appelle pas pour me demander, maman, je ne t'ai pas vu. Ou bien tu viens seulement parce que bon, je viens quand même. Non, si tu dois venir, je veux que tu viennes. Mais quand tu viens, viens avec amour, s'il te plaît. Sois content de venir dans ce lieu. Parce que quand tu viens ici, tu viens pour rencontrer Jésus. Sois content. Est-ce que si ton ami, si tu apprends que ton ami, en fait, quand tu es là, il n'est pas très... Il est en train chaque fois de regarder la montre quand il est avec toi. Il veut partir. Est-ce que tu vas vraiment trouver que ça c'est un bon ami? Non. Un vrai ami, il doit dévorer les moments que tu passes avec. Ça doit être très intéressant d'être... Il y a des gens, quand tu es avec eux, tu n'as pas envie que ça s'arrête. Parce qu'elle est tellement intéressante pour toi que tu as envie de rester avec. Et Dieu regarde les dispositions de notre cœur. Quand tu viens, tu dois venir avec empressement. Dieu aime le zèle de l'évangile. Si vous voulez savoir ce qui va faire tomber la gloire de Dieu dans notre culte, c'est ton zèle. Quand tu viens avec zèle, tu viens en étant pressé. Il y a des gens qui passent, qui traînent les pas pour venir à l'église. Ça ne va pas faire descendre la gloire de Dieu. Tu viens à l'église en traînant les pas, tu marques là à ton aise. Normalement, quand tu es pressé, tu dois vite marquer et je ne dois pas être en retard. C'est la vérité. Tu presses les enfants. Surtout vous qui avez des enfants, je vais vous donner un secret. Vous êtes des candidats à la manifestation de la gloire de Dieu. Vous qui avez des enfants en bas âge. Vous savez qu'avoir des enfants en bas âge, c'est une charge.
C'est beaucoup de charges. C'est lourd d'avoir des bébés. C'est tout ce qui est des triplés là, j'ai vraiment pitié. Moi aussi j'ai eu des triplés à un moment donné. 3 petits enfants qui ont presque tous le même âge. On les a cascadés. Il y a des gens qui ont des fertilités plus chaque année. Tu pleures, vraiment, mais l'enfant vient quand même. Tu peux pas. Il y a quelqu'un dont je ne cite pas les noms qui pleurait chaque fois qu'elle tombait enceinte. Et le mari commence à se sentir coupable. Je dis que c'est de ma faute tout ça. Mais maintenant, quand tu as des triplés comme ça, pour aller à l'église, c'est compliqué. Tu dois te réveiller avant le temps pour pouvoir les préparer. Parfois, au moment où vous voulez partir, lui fait pipi dans sa culotte, il faut encore les changer. Mais quand Dieu voit tous ces efforts-là que tu fais, malgré que c'est difficile, malgré que Dieu est en train de t'éprouver, il voit que même dans des conditions difficiles, tu t'efforces pour aller le célébrer. À cause de ce sacrifice-là, la gloire de Dieu va tomber sur ton sacrifice. Mais il y a des gens qui viennent facilement, il n'a pas d'enfant, il vient tranquillos, il a la voiture et tout. Surtout quand tu es à pied, oh, c'est encore une autre opportunité pour déclencher le miracle de Dieu. Dieu doit voir que tu rates le bus, tu attends 1 heure du temps à l'arrêt avec le fou. Tu souffres comme ça. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Et quand Dieu va voir que même dans les camps, quand tu es piéton, tu n'as pas peur du froid, tu t'efforces de venir, tu braves la neige, tu tombes même parfois dans les verglas. Si tu tombes dans les verglas, ne dis pas vraiment comme église, vraiment contre cette église. Tu dois dire gloire à Dieu parce que mon miracle est en route. Quand Dieu voit que tu souffres comme ça, piéton, Dieu va te libérer une voiture compliquée que même tous ceux qui ont eu des voitures n'ont jamais eu. Alléluia. Qui veut avoir la voiture ici qui n'a pas la voiture? Maman apprend maintenant à souffrir à l'arrêt du bus. Le vent froid là de l'hiver. Maintenant l'hiver est compliqué. Souffre comme ça. Vendredi soir, alors que tu es fatigué, tu viens du travail. C'est ça. Normalement tu as un fauteuil compliqué là. Maintenant le fauteuil avec relax, c'est bon. Quand il fait froid, tu n'as pas envie de mettre ton nez dehors. C'est à ce moment-là que tu dois aller à l'église. Parce que Dieu va... Vous savez, il y a venir et venir. Il y a des gens qui viennent avec dans des conditions difficiles. Vous savez pourquoi Jésus a mesuré l'offrande? Vous savez que Jésus se tenait parfois à côté du panier de l'offrande. Si le pasteur fait ça, on va dire, pasteur, le pasteur d'aujourd'hui, vous avez trop d'argent. Non, mais ce n'est pas moi, c'est Jésus. Il est venu. Jésus lui-même est venu devant le panier. Il regarde. Le frère m'a dit, ils ont mis son offrande. Jésus voit, même au travers de l'enveloppe, il voit. Tu n'as pas besoin de cacher, il compte, il dit, mais je sais. Il voit maman, Nathalie amener son offrande, il regarde. Il voit Madi aussi amener son offrande. Il voit la sœur Marie-Claire aussi avec son offrande. Il voit la sœur Bibiche aussi avec son offrande qui pèse lourd là. Des offrandes compliquées. Quand on t'a donné ça, tu sens dans l'enveloppe, ça pèse. Tu amènes ça. Mais Jésus a mesuré l'offrande de tout le monde. Il a dit ceci, l'offrande que la veuve a donnée. Pourtant, elle a donné 2 €. La sœur Marie-Claire, elle a donné 500. Elle s'est fâchée. Papa t'a dit, venu, moi je donne 2000. C'est fâche. Mais la sœur, là dont je ne cite pas le nom, elle est venue avec 2 € seulement. Mais Jésus a dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Les autres, c'était facile. Tu as 20 000 € dans le compte épargne, tu donnes 2 000 €, c'est rien. Mais elle, c'est tout ce qui lui restait. Alors ça a plus de valeur aux yeux de Dieu. Ce que tu donnes en souffrant, c'est ça qui a plus de valeur aux yeux de Dieu. Plutôt que ce que tu donnes facilement. Parce que ce que Dieu veut voir, c'est que tu le fais de tout ton cœur. De tout ton cœur. Je n'ai pas dit que si vous donnez 2 000 €, je vais refuser. Non, c'est pas ça que j'ai dit. On va les prendre. Sandrine aime bien ça. Elle va prendre autant.
Non, amenez votre 2000 €, mais de tout votre cœur aussi. De tout votre cœur. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours interpréter. Et donc, on a dit maintenant 2 €, ça nous... Non. Alléluia. Le sacrifice va amener la gloire. Oh, j'ai dépassé le temps. Le sacrifice va faire tomber la gloire de Dieu. Si vous voulez la gloire de Dieu dans l'église, qui est des miracles. Vous savez, la gloire de Dieu, le feu est descendu le jour de la Pentecôte. Mais il y a eu un prix qui a été payé. Ils sont restés dans la chambre haute, prier. C'était pas par hasard. Vous savez, les gens aiment trop les prophéties. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment trop les prophéties. C'est bien, ça fait partie de la Bible. Mais prophétie sans prière égale 0. On peut même vous... Je peux amener le super prophète là que vous aimez sur YouTube. Il peut venir. Il va dire, ma sœur, je vois ça. D'accord. Mais si tu ne payes pas le prix de la prière, toutes ces prophéties-là ne vont pas s'accomplir. Amen. Ces gens sont restés priés dans la chambre haute pendant plusieurs jours. Et quelques jours après, un vent impétueux a soufflé. C'était la Pentecôte. La gloire, le feu de Dieu est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Les gens commençaient à parler en d'autres langues. Mais ce n'était pas par hasard. Les gens aiment les miracles dans l'église. S'il n'y a pas de miracles, ces jours-ci, notre pasteur n'a même pas d'onction. Mais c'est à cause de vous que les miracles sont absents. Parce que vous ne venez pas à la prière. Il faut qu'il y ait le prix, le sacrifice de la prière pour déclencher les miracles. Si vous voulez qu'un culte soit glorieux, il faut payer le prix de l'intercession avant. Vous voulez que la salle soit remplie, n'est-ce pas? Objectif 100. Nous avons dit objectif 100. Nous voulons gagner 100 âmes. 100. Nous voulons gagner 100 personnes à Jésus d'ici le mois d'avril 2020. Mais vous croyez que ça va venir comme ça, juste par des slogans, objectif 100, objectif 100. Non, il faut payer le prix de la prière. Nous devons venir à la prière, prier pour notre église. Il faut que le dimanche matin, tu te sacrifies de couper le sommeil avant. Le dimanche matin, normalement, c'est le jour de la grâce matinée. D'ailleurs, qui a dit que c'était le jour de la grâce matinée? C'est écrit où? C'est une invention. Le dimanche matin, c'est le jour de la grâce louange. Une louange volumineuse le dimanche, parce qu'on a tout le temps. Tu peux faire la grâce après-midi après. Quand tu as fini d'adorer le Seigneur, tu peux aller dormir, ou tu peux amener ta femme et tes enfants, je ne sais pas, au restaurant. À Krenem, là, j'ai vu, il y a comme un guest house comme ça, espace vert. Papa, maman et les enfants mangeant sur la terrasse. C'est formidable. Mais l'après-midi, après le culte, s'il vous plaît. Il faut d'abord élever la louange. La louange. Le sacrifice de nos lèvres qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Venez à l'heure, s'il vous plaît, à l'église. Soyez là à temps. Venez avant le temps pour les sacrificateurs, les gens qui servent le Seigneur. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui sert Dieu à l'église et il vient en retard. Il doit venir à 10 heures au plus tard, même avant, pour venir intercéder. Comment peux-tu amener la gloire de Dieu dans ton ministère si tu n'as pas prié avant? Tu viens faire le ministère sans prier, ça n'a pas de sens. Comment, quelle gloire tu vas amener dans ce ministère-là si tu n'as pas prié? Tu dois passer, tu dois payer le prix, sacrifier ton temps, ton énergie dans l'intercession pour que Dieu intervienne. Dieu agit là où il y a l'intercession. Une église qui n'intercède pas ne verra pas beaucoup de miracles de la part de Dieu. Une église qui ne prie pas ne pourra pas voir la gloire comme celle qui est tombée dans le temple de Salomon. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans cette église. Nous voulons que Dieu commence à guérir les gens instantanément. Amen. Nous voulons que des cas difficiles, même un ministère pastoral ne peut pas vivre la gloire sans la prière, sans le sacrifice du jeûne. Parfois tu dois jeûner, tu sacrifies toute une journée, alors qu'il y a des bons beefsteaks qui t'attendent. Ton congélateur est rempli de saumon, de tout le cabillaud, tout ça. Mais tu dis cabillaud au revoir pendant 3 jours. C'est un sacrifice. Yes, Amen. Vous savez,
surtout vous qui êtes en Europe, vous avez la meilleure opportunité d'avoir les meilleurs sacrifices que ceux qui sont dans un pays dont je ne cite pas le nom. Parce qu'ici, nous avons tellement de nourriture. Donc quelqu'un qui n'a pas mangé, vraiment, c'est un sacrifice. Mais dans un pays là dont je ne cite pas le nom, parfois, le jeûne est tout à fait normal, parce qu'en fait, il n'y a rien à manger. Donc c'est normal qu'ils soient en jeûne. Et le jeûne n'est pas compliqué pour eux, parce qu'ils ont été habitués à rater, à sauter, à ne pas manger. Donc voilà, c'est un peu normal pour eux, le jeûne, c'est ça, c'est normal. Mais nous ici, tu passes seulement devant les quick là, tu sens l'odeur du Mac Bacon. Big Bacon. En tout cas, nous vraiment, nous sacrifions vraiment, vraiment. Alléluia. C'est ça que nous devons faire. Et quand nous faisons ça, un pasteur qui ne gêne pas, comment vous voulez qu'il fasse des miracles, délivrer les gens, chasser les démons? Vous pensez que c'est facile comme ça? D'où vient l'onction pour chasser les démons? Ça vient de la prière, du sacrifice. Tu dois jeûner parfois. Tu dois te priver de certains amusements pour pouvoir attirer la présence de Dieu. Et l'onction du Saint-Esprit sur toi. Comme ça, quand le pasteur vient, vous voyez, c'est notre pasteur, vraiment. Ah là là, nous aimons, il a beaucoup d'onction. Mais vous savez le prix qu'il paye? Sacrifice. Très, très important. Je vais arrêter là. Et j'espère que, Seigneur, vraiment, j'espère que j'ai parlé, j'ai utilisé les mots justes pour que dans notre église, nous puissions comprendre l'importance du sacrifice. Je ne sais pas si mes mots étaient suffisants pour vous interpeller à ce sujet. On ne peut pas servir Dieu sans l'esprit de sacrifice. On ne peut pas bâtir la maison de Dieu si on n'est pas prêt à se sacrifier. Est-ce que quelqu'un peut être prêt à se sacrifier le matin pour dire, je vais me lever plus tôt pour aller chercher quelqu'un qui n'est pas en voiture et l'amener à l'église à l'heure? C'est un sacrifice. Et vous n'imaginez pas quelle bénédiction vous êtes en train de capitaliser sur vos enfants en faisant ça. Allez chercher quelqu'un pour l'amener dans la maison de Dieu. Allez chercher quelqu'un qui ne vient pas à l'église pour l'inviter à venir à l'église. Dieu vous le rendra au sanctuaire. La gloire de Dieu va descendre sur votre sacrifice. Vous allez vivre des miracles. Certains miracles que vous n'aurez même pas demandé vont vous arriver parce que Dieu... Et vous savez ce qui s'est passé dans le temple de Salomon. La Bible dit que la gloire de l'Éternel remplissait tellement la maison que personne n'était plus capable de faire le service. Il y a des moments où tu n'auras pas à faire, tu n'auras besoin d'aucun effort pour pouvoir obtenir certains miracles. Il suffit seulement d'y penser, ça vient. Tu n'auras pas besoin de faire des efforts quand tu as appris l'importance du sacrifice. Plus tu vas sacrifier, plus l'onction va monter. Tu veux plus d'onction, apprends à sacrifier aussi plus. On ne peut pas vivre la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dit, si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Comment tu veux être glorifié avec Jésus dans les miracles, dans les choses extraordinaires, si tu ne veux pas souffrir dans l'humiliation avec Jésus, dans les jeûnes, quand il faut aller se faire insulter à l'église? C'est pour la gloire de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier, s'il vous plaît, pour que Dieu nous aide à comprendre l'importance du sacrifice dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Jésus? Nous devons intégrer le sacrifice. Sans le sacrifice, il est impossible de vivre la gloire de Dieu. Si Jésus ne s'était pas sacrifié, toi et moi, nous ne serions même pas sauvés. Ah, rendez-vous cette rendez-vous cette Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à comprendre que nous avons besoin du sacrifice. Aide-moi à comprendre, Seigneur, que le sacrifice amène la gloire. Je ne peux pas expérimenter la gloire si je n'accepte pas de sacrifier mon corps, si je n'accepte pas de sacrifier mon temps, si je n'accepte pas de sacrifier ma vie. Comment puis-je espérer vivre ta gloire? Seigneur, on ne peut pas vivre la gloire sans le sacrifice. Aide cette église, Seigneur. Aide mon frère, ma soeur, à comprendre, à se décider, à sacrifier, à vivre avec un esprit de sacrifice. Venir à l'église à temps, c'est un sacrifice aussi, Seigneur. Même avant l'heure, Seigneur, apprends-nous à venir à l'église avant 10 heures pour venir prier, intercéder pour l'église. Apprends-nous, Seigneur, à intégrer cette notion du sacrifice dans l'intercession pour voir les miracles,
pour que les âmes soient sauvées, pour que le diable lâche les âmes. Nous voulons sacrifier dans la prière pour que des captifs soient libérés, qu'il y ait des délivrances dans notre culte, pour qu'il y ait des miracles, des signes et des prodiges. Nous voulons payer le prix de jeûner pour l'Église, Seigneur. Nous voulons payer le prix de prier, de venir aux réunions de la prière pendant la semaine. Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. 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 Je voudrais que nous puissions faire une prière ensemble. Nous allons faire une promesse à Dieu. Ah, c'est dangereux de faire des promesses à Dieu. Nous allons faire un vœu à Dieu. Parfois, les prières qui marchent aussi, c'est quand tu fais un vœu à Dieu. Prends la décision de venir régulièrement au culte de la semaine, même quand c'est difficile. Nous avons 2 cultes pendant la semaine, mercredi et vendredi. Je voudrais que, en tant qu'Église, nous puissions prendre cette résolution. Appelons ça une résolution. Une résolution. De faire le sacrifice, de venir aussi aux réunions de la semaine. Vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes négligences. Je prends la résolution désormais de venir à tes convocations de la semaine dans la mesure du possible. Et je viendrai participer aux réunions de prière. Je viendrai sacrifier aux réunions de la prière pour la gloire de ton nom. Et en retour, Seigneur, que ta gloire descende dans ma vie. Que ton onction soit sur moi.